Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour cette dernière sortie de la semaine du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative à l'indemnisation des personnes affectées par les travaux de la traversée urbaine de Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun. Le montant global des indemnisations s'élève à 3,226 milliards de francs CFA. Les tronçons concernés par ces indemnisations sont Final Junction Veterinary Junction, City Chemis et Hospital Hound About Meta Kwatati Junction, Ayaba Street Veterinary Junction. Les personnes situées sur les tronçons Amour Maison Finance Junction et City Chemis Food Market Hospital Around Bar ne verront pas leurs biens affectés par les travaux actuels. Les bénéficiaires des indemnisations sont invités à se présenter avec leur carte nationale d'identité et une attestation d'ouverture de compte bancaire conformément aux indications fournies sur les sites officiels du ministère ainsi que de la Banque mondiale. Cette démarche vise à assurer un processus fluide et transparent pour la distribution des compensations. Il faut dire que ce projet de réhabilitation fait partie d'un effort plus large pour améliorer l'infrastructure routière du Cameroun, financé par un apport additionnel de 30 milliards de francs CFA de la Banque mondiale en juin 2024. La réhabilitation des 6,5 km de la traversée urbaine de Bamenda est considérée comme le chaînon final du grand axe routier Babadjou-Bamenda, long de 52 km, qui est essentiel pour relier les régions de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun. Honte, rigueur budgétaire et soutien au pouvoir d'achat, le gouvernement gabonais tente de rééquilibrer sa politique économique. Lors du Conseil des ministres du 20 juin 2025, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a tranché. Les dérives fiscales qui plombent l'économie gabonaise et creusent le déficit public ne seront plus tolérées. À l'origine de cette décision, le constat alarmant selon lequel plus de 1000 milliards de francs CFA de pertes ont été cumulés en 3 ans et sont particulièrement liés à des exonérations fiscales massives et souvent mal encadrées, dont 682,7 milliards de francs CFA en fiscalité intérieure et 376,55 milliards de francs CFA en fiscalité de porte, soit les impôts et taxes prélevés sur les activités économiques et les taxes et droits perçus sur les marchandises au passage des frontières. Face à cette hémorragie financière, Oligui Nguema a engagé une opération de grande envergure visant à rationaliser les dispositifs fiscaux dérogatoires. Le gouvernement a ainsi annoncé la suspension immédiate et conservatoire pour 3 mois de toute nouvelle exonération, le lancement d'un audit de performance et de pertinence de l'ensemble des régimes fiscaux et douaniers dérogatoires et la réforme des critères d'éligibilité à ces régimes fondés sur la transparence, l'équité et la démonstration d'un impact économique tangible. Selon le communiqué final du Conseil des ministres, l'objectif affiché est de restaurer la justice fiscale, sécuriser les ressources budgétaires et mettre fin aux privilèges inefficaces accordés à certains acteurs économiques au détriment de l'intérêt général. Une décision qui s'inscrirait dans le cadre plus large de la trajectoire de redressement impulsée par la nouvelle ère avec la volonté de réaligner tous les leviers fiscaux sur les priorités nationales de transformation économique et sociale. Selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques du Togo, l'inflation a poursuivi sa trajectoire modérée en mai 2025 avec un taux établi à 2,2% en glissement annuel contre 2,5% en avril. Cette légère baisse reflète une stabilité globale des prix malgré des tensions persistantes sur certains produits de consommation courante. Dans le détail, l'indice harmonisé des prix à la consommation qui mesure les coûts d'achat des produits s'est maintenu à 104,6, tiré vers le haut vers la hausse des prix des produits alimentaires, des services de restauration et du logement et énergie. Cependant, la baisse de 2,5% des prix de transport a contribué à amortir les pressions inflationnistes, tout comme le repli des prix des produits importés et produits frais.
La Banque mondiale a accordé 100 millions de dollars à Madagascar destinés à soutenir la deuxième opération de la politique de développement du pays. Ce financement accordé par l'Association internationale de développement IDA a pour objectif de lever les obstacles qui freinent la croissance du secteur privé et la création d'emplois. Il s'agit de la deuxième étape d'une série de 3. Elle cible des secteurs essentiels, notamment dans le domaine des télécommunications, avec l'attribution de licences globales aux opérateurs pour stimuler la concurrence et améliorer l'accès aux services. Dans le secteur de l'énergie, des efforts sont en cours pour améliorer l'approvisionnement en électricité et élargir l'accès en renforçant la gouvernance et la viabilité financière de la JIRAMA. Dans le secteur minier, la mise en œuvre du nouveau code minier et le renouvellement des permis d'exploration visent à relancer l'activité. Enfin, le budget 2025 supprime certaines exonérations fiscales pour mieux gérer les dépenses fiscales et accroître les recettes nationales. En tout, 18 actions préalables ont été réalisées par le gouvernement en vue de l'approbation de ce financement. On peut citer entre autres le renforcement de la supervision des unités d'exécution des projets financés par des ressources externes, les publications du décret régissant le mécanisme de collecte et de décaissement des redevances d'entretien routier, du décret d'application de la loi sur les investissements ou encore le nouveau statut de la JIRAMA, le décret sur la restructuration de la dette de la JIRAMA et la publication de ses états financiers. L'objectif est de libérer le potentiel économique du pays et d'offrir plus d'opportunités à la population. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.